Nous commençons cette émission assis. Nul ne peut se trouver. Vous savez, avant toute chose, je vous salue et je vous remercie d'être sur la meilleure des télévisions et sur la meilleure des chaînes. Nul
ne peut oublier que la chaise a 4 pieds, signe de stabilité. Et ce matin, dans la stabilité au sein du temple de racheté, en toute joie, je vous salue et vous remercie. Surtout, dans de l'autre joie que vous êtes nombreux en train de nous regarder. Papa et maman m'ont donné la vie. Sûrement, c'est votre cas. Papa et maman m'ont donné l'instruction. Sûrement, ça aussi avec vous. Papa et maman ont pris soin de moi, certainement. Mais papa et maman ne sont pas morts pour moi. Seul Christ l'a fait. Il m'a racheté des plus pires de malheurs. Raison pour laquelle je suis dans la joie de me trouver dans sa maison comme David l'a dit. Mais je suis surtout dans la joie quand il faut parler de sa part. Oh yes. Ce matin, nous recevons un homme de Dieu bien. Dans cette émission Parcelle d'éternité, nous allons parler de la part de Jésus-Christ. Nous allons lui rendre l'ascenseur après que lui nous ait donné suffisamment tout ce qu'il faut pour une vie stable, une vie équilibrée, une vie qui ne ressemble pas à la vie des hommes. Il nous a donné ce qu'aucun homme ne peut jamais donner. Nous recevons les bœufs de l'Éternel. Avec lui, on va devoir partager des moments agréables et on va parler de Jésus-Christ qui nous a déjà donné ce que le monde ne peut pas nous donner. Gloire au Seigneur. Mesdames, Messieurs, il est sur vos petits écrans, vous le voyez déjà, et c'est avec lui que nous allons devoir échanger. Les chevaux rejetés. Ah non, c'est très profond. Pasteur, bien habillé, vous êtes monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes en conflit avec avec les couturiers. Voilà, il y a une bonne ambiance dans cette émission. Merci beaucoup d'être là, surtout de disponibiliser du temps. Parce que vous n'avez pas que cette émission, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez un agenda chargé, merci aussi aux bien-aimés qui ont tout arrêté parce qu'il faut célébrer Jésus. Merci. Merci beaucoup. Ça après tout. Vous allez bien, pasteur? Oui, ça va. Dieu nous garde et je pense bien que tous les téléspectateurs et les partout sont parsemés partout dans le monde. Vous êtes bien contents parce que cette fois-ci, les choses vont réviser dans toute sa dimension et votre part. Pasteur Pierrot Panda, Jésus-Christ n'a pas les mains fatiguées. Le roi n'est pas fatigué. Il a tendu les bâtons et il attend que la reine puisse toucher. Il attend que l'épouse puisse s'accrocher. Donc Jésus-Christ est là pour nous, là pour lui, là pour elle. Question en c'est que si nous répondons seulement au cri lancé, que nous soyons pris dans sa présence. Alors, c'était ça le message de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous revoici. Nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous continuons, nous disons que les bâtons qui a été tendu vers quiconque c'est l'évangile. C'est la prédication de la grâce. Et celui qui l'a saisi se trouve dans la présence du Seigneur. Et cette fois-ci, si les bâtons étaient présentés, les bâtons n'étaient pas seuls. Il était accompagné. Parce que la femme savait que si elle prenait les bâtons seulement, il manquerait autre chose. Il fallait lui ajouter les cordons ainsi que les cachets. Et c'est pourquoi nous disons ce soir. Ça dépend du temps qu'on va capter de partout. Les précieux gages. Les précieux gages, un message très profond pour vous et moi. Je vous le confirme parce que j'ai été dans la cuisine de la préparation du précieux gage. Et maintenant que nous sommes à table, soyez donc au rendez-vous. Bon appétit spirituel, si vous voulez dire. Pasteur, c'est quoi les précieux gages? Les précieux gages, c'est toute une pensée de l'éternité devant la développée. Okay. Et c'est pour ça qu'on est là, pour développer les précieux gages. Vous savez, au moment où Judas a vu Tamar, voulait aller vers Tamar, et Tamar lui a dit, tu ne peux pas venir chez moi gratuitement. Parce que vous savez, quand tu as tes bon, il a donné. La seule façon de développer l'amour, c'est en donnant. Parce que Tamar a vu que Judas manifestait l'amour envers elle, mais sans donner quelque chose. Est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Or, Judas savait très bien que lui n'avait que des chevaux qui étaient restés.
Mais tout ce qu'il avait sur lui, c'était les insignes du pouvoir. C'était toute une prophétie. Alors il dit, je vais t'envoyer les chevaux. Laisse-moi venir vers toi. Alors m'a dit, tu ne peux pas venir comme ça. Il faut qu'il y ait un gage. Et je lui demande, quel gage dont tu as besoin? Il dit, ton cachet, ton cordon, ainsi que ton bâton. Si tu me donnes ça, tu vas venir vers moi. Alors si nous devons remonter plus haut, ces choses, pendant que Jacob interprétait les destins de chacun de ses enfants, il lui a dit, c'était ça les insignes de pouvoir, parce qu'on devait l'adorer, parce qu'on devait se poster devant lui. Oui, oui, donc on lui demande le pouvoir par Tamar. C'est-à-dire l'identité même de Juda devait rester chez Tamar. L'identité. Tout ce qu'il pouvait avoir sur lui, ça devait rester. C'est là la chose la plus importante, mais à cause de l'amour, il a tout donné. Vous savez, dans les jardins d'Éden, en réalité, ce n'était pas Adam qui avait péché. C'est lui qui avait pris, c'était elle. Mais à cause de l'amour, Adam a tout donné. Il dit, bon, je prends ta place, mais à condition que mon amour ait de la place en toi. Malheureusement, si on doit rentrer dans les Écritures, malgré la donation du premier Adam, cela n'a rien aidé. C'était l'ombre des choses à venir. Parce que le véritable Adam, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et Ève qui avait touché, qui avait mangé. Mais c'est nous l'humanité dans l'entièreté. Alors Jésus a regardé et dit, bon, à cause de ça, je donne ma vie. Il a donné sa vie à la croix. Et nous l'avons récupéré. Depuis ce jour-là, la malédiction qui devait tomber sur Ève est tournée sur Adam. C'est pourquoi la terre a été maudite. Vous savez au moins une chose, c'est la terre qui a été maudite. Quand on dit que j'augmenterai ta douleur à la femme, ce n'est pas une malédiction, mais c'est la conséquence de la malédiction. Mais celui qui a été maudit, mais c'était la terre, la personne qui a reçu la malédiction. Or, quand on parle de la terre, l'homme a été tiré des océans de terre. Donc toute la malédiction est tombée sur la table. C'est pourquoi Adam a dit non, ne vous en faites pas, il faut que je puisse mourir. C'est ainsi que Adam est venu, il est mort à la croix, pour que Ève ne soit plus encore maudite. Et les conséquences de la malédiction, vous ne pouvez rien faire sur terre. C'est ça. Amen. Alors, les gages, les précieux gages. Les précieux gages. Alors nous allons les lire. Nous prenons toujours Genèse chapitre. Vous savez que Genèse est un livre prophétique. C'est la prophétie. Tout ce que nous avons ici, c'est la prophétie biblique. Genèse chapitre 38 que nous avons lu précédemment. Nous allons les lire encore cette fois-ci, toujours à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Nous lisons. Il aborda sur le chemin et dit avant, je vais venir vers toi. Car elle n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. Elle dit, à condition que tu me donnes un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et ton bâton que tu as à la main. N'oublie pas, les bâtons étaient toujours à la main parce qu'il a été dit que ces bâtons-là ne pourraient jamais quitter la maison de Judas jusqu'à ce qu'elle vienne chez lui. Lui, il était le gardien du bâton. Et lui donnant, il vint vers elle, elle devait enceinte de lui. Les précieux gages. À partir des faits, nous voyons que Judas, ce qu'il voulait donner, c'était quelque chose de dérisoire. Il n'avait pas beaucoup d'importance. Qui pouvait changer au fil du temps. Dès que je te donne un cheveu, il suffit seulement que je prenne une année après, ça ne sera plus un chevron, c'est autre chose. C'est une chèvre qui aurait pu encore, mais on lui baptiser. Mais regardez, la femme a su prendre la chose qui est immuable. Il sait que les cordons ne pourront jamais changer de dimension du quoi que ce soit. Les cachets demeurent authentiques. Ainsi, les bâtons ne pourront jamais changer. Et la plus de choses qui ne changent. Or, ce qui ne change pas, c'est ce qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors, c'est pourquoi elle a dit, je garde les précieux gages. Et vous allez voir mon numéro prochain. Les jours où Qu'est-ce qu'on lui envoie? Les précieux gages. Les précieux gages. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, et que nous avons dit que nous sommes Tamar, la femme en question, l'église, et que l'épouse qui est Judas
Jésus-Christ lui-même. Et aujourd'hui, de la part du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et alors, pour notre instruction, je vais aller au devant du Seigneur Jésus. Je lui demande, Seigneur, donne-moi aussi les cordons. Et les cordons, c'est quoi? Et je vais demander au Seigneur, donne-moi les cachets. Et les cachets, c'est quoi? Et donne-moi ton bâton. Les bâtons, c'est quoi? Or, toutes ces choses avaient une valeur allégorique. C'était une valeur allégorique. Il fallait cerner la pensée cachée de Dieu à l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Ah, c'est pourquoi la Bible dit que ces choses ont été cachées aux intelligents. Et il a plu au Seigneur de les révéler aux petits-enfants. Okay. Alors moi, je croyais que les petits-enfants, ce sont ceux qui ont 15 ans. Les petits-enfants, ce sont ceux qui ont 7 ans. Alors, qui sont les petits-enfants? Alors, les petits-enfants sont les gens qui ont la capacité d'apprendre et de retenir ce qu'on les apprend. C'est pourquoi un petit enfant, c'est un disciple. Tout celui qui est disciple, c'est à celui-là qu'on donne la connaissance. Mais celui qui n'est pas disciple, on ne va pas lui donner. C'est pourquoi j'aimerais dire à tout celui qui m'écoute ce soir, quand c'est le moment plutôt, sois disciple. Si tu es disciple, Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. Souvenez-vous, pendant que Jésus parlait à la foule, il leur parlait en parabole. Et il les laissait. Mais quand il allait voir les disciples dans la maison, parce qu'ils étaient des petits enfants, il fallait qu'il puisse les renseigner. C'est ainsi qu'il était en train d'étaler. Il était en train d'expliquer ce qu'était parabole. Parce que la Bible, c'est toute une parabole de Dieu. C'est une parabole. Il faut faire sortir ce qui est la pensée de Dieu. Il y a une différence entre l'écriture et la parole de Dieu. L'écriture en tant que lettre, ce n'est pas la parole de Dieu, mais l'écriture, c'est une couverture de la parole. Et regardez, lorsque la manne descendait, elle descendait sous une rosée. La rosée n'était pas la manne, mais c'était la couverture de la manne. Il fallait que le soleil brille, l'explication. Et quand l'explication arrive, la rosée se dissipe et la manne est vue. La pensée de Dieu est cachée dans les Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour être enseigné. Alors pour que l'écriture enseigne, il faut qu'il y ait l'explication. C'est ça, le soleil qui brille sur la rosée porteur de la main. Alléluia. C'est au moins ça. Alors, vous allez voir que pendant que Judas est en train d'arriver, il n'a pas résisté à cause de l'amour. À cause de l'amour, il a donné tout ce qu'il avait. À cause de l'amour pour nous à la croix, Jésus a tout donné. Tout donné. Il a donné sa vie. Tout ce que Judas donnait là, les précieux gages là, c'était sa vie. C'était son identité, sa personnalité. Oh, Judas était le gardien du pouvoir. Il a trahi son peuple. Il a trahi ses frères et sœurs. En prenant ce qui était pour eux. Une promesse commune. On dit, les êtres de quitter ne quittera pas la maison de Judas jusqu'à ce que vienne Shiloh. Tout le monde attendait Shiloh. Mais pour que Shiloh vienne, c'est lui qui avait le bâton de relais. Mais c'était qui? C'était Judas. Il a pris ses bâtons, il a donné à la femme. Oh, j'aimerais dire à une personne ce jour que ce qui était pour la maison d'Israël, qui devait leur servir de relais afin de rencontrer le Seigneur, a été donné à une femme à cause de l'amour. Ça a été donné toi à cause de l'amour. Job, chapitre 9, le verset 7e. Job, chapitre 9, le verset 7. Nous entrons par là. Il parle au soleil. Et le soleil ne paraît pas. Il appose un sceau sur les étoiles. Ah, j'aime beaucoup cette écriture. C'est que Dieu parle au soleil et le soleil n'apparaît pas. Pendant que le soleil n'apparaît pas, sa présence physique n'est pas là. Dieu prend maintenant le sceau. Il est en train d'apposer sur les étoiles. Mais c'est ce qu'il vient de faire avec Judas et Tamar. C'est-à-dire quoi? Pendant que Judas arrive chez Tamar, il disparaît de ses frères. Ses frères ne le voient pas. Un frère ne le voit pas parce qu'il s'est retiré. Il a besoin de la chose que ses frères ne savent pas lui donner. C'était quoi l'adoration? Et pendant qu'il disparaît chez ses frères-là, lui, il prend le sceau. Il est en train d'apposer sur les étoiles. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous demandons aux Écritures. Qui est le soleil? Et quelles sont les étoiles? Lorsque j'entre dans la maison de Jacob, il y avait un fils qui avait. Son nom était Joseph. Que le soleil, la lune et les étoiles venaient l'adorer. Il se prosternait devant lui. Il se prosternait devant lui. Et le père dit, tu veux dire que moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les 11 étoiles, nous allons t'adorer. Ah, c'est par là que nous avons compris, selon la pensée de Dieu. Lorsque Dieu parle du soleil, il parle d'un époux. Et lorsque le Seigneur parle
de la lune. Il parle d'une épouse. Ok. Parce que la lune a tout intérêt de refléter ce que le soleil lui donne comme lumière. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, une femme ne peut jamais donner la semence si ce n'est ce que l'homme lui avait donné. Elle est porteuse, incubatrice et manifestatrice de ce qu'elle a reçu. Tandis que les étoiles, ce sont des enfants. Alors, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui êtes là, ici présents, je nous pose la question de savoir quel est le sceau qu'on va poser sur les étoiles. Parce que selon Jacob, les étoiles, ce sont des fils. Tandis que la lune, c'est la mère, et le soleil, c'est le père ou l'époux. Mais Dieu dit à l'époux de disparaître. Pendant que l'époux disparaît, il y a les ténèbres qui arrivent, non? À ce moment-là, Dieu prend son sceau. Il est en train d'apposer. L'époux a disparu où? Ah, je demande à Psaume chapitre 19, le verset 4, 5, 6 pour ceux qui vont nous suivre. Il dit ceci: le soleil semblable à un époux. Il commence sa course du lever jusqu'à son coucher, mais rien ne se dérobe sur son chemin. En nous comprenons que le soleil à qui Dieu dit de partir, c'est l'époux. Il commande au soleil de partir afin de permettre que lui, Dieu, puisse apposer maintenant son sceau, son cachet, sur qui? Sur les étoiles qui sont des fils. Quand est-ce que Dieu a dit au soleil de partir? Mais c'est à la croix. Vous allez voir, pendant que Jésus est en train de mourir, il pousse un cri, il y a des ténèbres sur la surface de la terre. Il a dit au soleil, pars! Il a dit au soleil, pars! Et le soleil, quand il est parti, Dieu a profité de ces ténèbres. Il a commencé à poser son sceau. C'est ainsi qu'il a posé son sceau sur moi. Il a posé son sceau sur ses enfants. Amen. Depuis que le soleil est parti, Dieu fait le travail de poser les choses. C'est ça, c'est que cette femme avait demandé. Que le mari disparaisse. Il dit ceci: il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne serez pas scellés. Dans d'autres termes, les gens ont entendu qu'il disait ceci: il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en aille pas au Père, vous ne recevrez pas le consolateur. C'est que le cachet que la femme avait récupéré, c'était le consolateur lui-même. Alléluia. Il fallait qu'il s'en aille. C'est ainsi que le Père ordonne au soleil. À Jésus, c'est le Père qui avait ordonné qu'il puisse quitter. Parce qu'il était le soleil de la justice. C'était le voyage, la disparition du soleil. Parce que les étoiles telles que nous sommes là la journée n'ont jamais quitté le firmament. Au ciel, il y a les étoiles. Mais les étoiles ne peuvent pas briller aussi longtemps que le soleil est là. Pour que les étoiles brillent, qu'on voie leur éclat, il faut que le soleil disparaisse. C'est que Dieu parlait dans la bouche de Job en disant au peuple ceci: il fallait que le soleil disparaisse. Cela veut dire la mort de Jésus. Si Jésus va mourir, réellement les véritables enfants de Dieu seront manifestés, seront rendus visibles. Aussi longtemps que Jésus est sur la terre, aucune personne n'est visible. Il faut que Jésus disparaisse et que nous puissions paraître. C'est ainsi que la femme a demandé les cachets. Elle a demandé le sceau. Parce que dans ça, il y a l'identité. Souvenez-vous, un jour, il y a eu une femme qu'on appelait du nom de Jézabel. Son époux qu'on appelle Akab avait besoin d'un champ. Et ce champ-là appartenait à un homme, Naboth. Mais Akab ne pouvait pas prendre le champ parce qu'il était incapable. Parce qu'il n'avait pas de droit sur le champ. Il n'avait pas de droit, il était incapable. C'est ainsi que la femme Jézabel a pris les cachets, les sceaux qui appartenaient au roi. Elle a écrit au nom du roi, elle a scellé. Dès que les gens qui étaient envoyés ont vu la lettre avec les sceaux, ils ont dit: c'est une lettre authentique. Donc un faux document qui revient caché, devient légalisé. Qui devient légalisé, authentique. Je comprends. Nous qui étions de faux, mais à cause du cachet, nous devenons authentiques. Alléluia. Nous qui n'étions pas enfants de Dieu, la femme savait ceci, que normalement, selon la loi, elle ne pouvait jamais appartenir à Judas parce qu'elle était la femme de ses enfants. Mais elle voulait qu'elle devienne authentique. Son authenticité, il faut que les cachets disent à son cœur que toi, tu es la femme de Judas. C'est là où l'écriture, les gens entendent qu'il est dit que l'Esprit du Seigneur parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'elle a demandé les cachets, les précieux gages, l'authenticité, l'Esprit du Seigneur.
elle a reçu. C'est pourquoi pendant le temps où l'église est sur la terre, nous appelons ça le temps de la nuit. Pourquoi? Parce que le soleil n'est pas là. Il a disparu. Il a disparu plutôt. Sur la terre, il n'y a que la lampe qui brille du soir au matin. Et cette lampe qui brille du soir au matin, mais c'est le Saint-Esprit. Il est en train de briller. Dans l'église, il n'y a jamais eu de ténèbres. Le Saint-Esprit est en train de briller. Pendant qu'il est en train de briller, il est en train de sceller les étoiles, leur donner leur identité. C'est à l'église où les enfants de Dieu ont leur véritable identité d'enfants de Dieu. On n'a pas cette identité parce qu'il y a un homme qui a déclaré, je déclare ce soir, je déclare ce soir. Non, et on a cette identité parce que nous avons vu la lumière. Et c'est là où David est en train de dire, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par tes yeux, nous avons les yeux. Parce que la lumière, ce sont les yeux. Amen. Par tes yeux, nous avons les yeux. Or, les yeux du Père, mais c'est la connaissance par excellence des choses de Dieu. Alors, vous voyez, la femme en demandant les cachets, elle a demandé l'identité. J'aimerais dire à celui qui me suit en ces instants, cherche l'identité d'être un enfant de Dieu. Ne cherche pas les miracles. Parce que les miracles, ces jours-là, dans la maison de Pharaon, même les serviteurs de Pharaon ont fait les miracles, mais il était semblable au miracle de Moïse. Un serpent. Ils ont fait sortir les serpents. Comme Moïse en a pouvait en faire sortir. Mais la chose qu'ils ont manqué, c'était quoi? C'était l'identité. Par rapport à l'identité d'un enfant de Dieu, les gens s'imaginent que comme il fait des miracles, comme il guérit les malades, il va hériter la vie éternelle. On n'hérite pas la vie éternelle à cause de miracles ou quoi que ce soit, mais à cause de l'identité, à cause du cachet que tu as reçu. C'est à quel cachet? Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et regardez, ce jour-là, le Seigneur leur dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Mais ils ont dit au Seigneur quelque chose que Jésus n'a jamais refusé parce que c'est lui qui ne dit rien, consent. Il dit, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons guéri les malades. Nous avons fait des délivrances, nous avons fait cela. Jésus n'a jamais dit que vous ne l'avez pas fait. Oui, vous le faites. Oui, il connaît que vous l'avez fait. Et d'ailleurs, même en son nom, il a permis. Mais la seule chose qu'il vous dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Vous n'avez pas mon identité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois intelligente. Ne cherche pas les chevreaux d'abord. Cherche l'identité. Et cette identité, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Les précieux gages. C'est que l'élément précieux de ces gages, c'est d'abord l'identité. On ne peut jamais dire que nous appartenons à Dieu si nous n'avons pas la nature, l'identité de Dieu. Tel il est, tel nous devons être. Dieu tel il est, tel nous devons être. Est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que Dieu a déclaré que nous puissions faire? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes donnés une discipline, moi et Apollos, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est que notre identité, ce sont les Saintes Écritures. Nous n'avons pas l'identité comme étant une carte. Et j'aimerais dire, un enfant de Dieu véritable, c'est une écriture qui marche, c'est une parole de Dieu qui est en train de marcher parce qu'il a l'identité du Seigneur. C'est pourquoi la femme a demandé d'abord qu'on lui donne les cachets, l'identité. Qui devait authentifier sa personne. Sa personne authentifiée. Et pendant ce moment-là, et vous savez, l'écriture dit quoi? Que votre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si sur la terre, nous sommes des humains, et quand nous sommes au ciel, nous sommes qui? Mais des étoiles, non? Sur la terre, nous sommes les sables, et quand nous montons au ciel, nous sommes des étoiles. Et c'est ainsi que notre identité est certifiée à partir du ciel. C'est pourquoi Jésus, sortant des eaux du baptême, on a certifié. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme de la colombe. C'était pour dire, on a certifié que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé mon affection. Pour dire quoi? Dès que tu es certifié enfant de Dieu, l'affection de Dieu est en toi. Et quand Dieu t'a donné l'affection, tout ce que tu demanderas au Père, il va te les donner. Alors c'est à cause de l'identité que nous avons beaucoup de choses que nous avons besoin de la part du Seigneur. Comment doit-on prier? Cette question me passe à l'esprit suite à une demande. Et je pense que vous êtes la personne attitrée pour le dire. Quelqu'un qui vient au Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas été suffisamment enseigné. Qui est dans son parcours. Comment doit-il prier? Comment doit-il entrer en communion avec Dieu? Comment est-ce qu'il doit garder son identité tant recherchée, tant prêchée par vous? Oui, l'identité, le Saint-Esprit
adresse à Dieu des prières par des soupirs inexprimables. C'est que on n'a pas besoin d'apprendre beaucoup de choses pour bien parler au Seigneur. Non. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. La chose qu'un enfant de Dieu doit recevoir de Dieu d'abord, c'est cette identité. Quand cette identité est en toi, elle t'apprendra toutes choses qu'aucun homme ne pourra jamais t'apprendre. Parce que l'Écriture dit ceci, dans ces temps-là, personne, m'excuse, ne dira pas à son frère connaît le Seigneur. Parce que l'Éternel Dieu, le Dieu de gloire lui-même, vous enseignera toutes choses. L'Éternel Dieu de gloire, c'est le Saint-Esprit, c'est l'identité. Quand cette identité est en toi, malgré ton âge d'être une personne qui vient à peine d'arriver, mais le Saint-Esprit est là pour te guider. Amen. C'est le consolateur. Amen. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de formules de prière. Dieu ne répond pas parce qu'il y a eu de formules, mais Dieu répond parce que le Saint-Esprit a parlé à partir de ton cœur. Parce que Dieu écoute la voix du Saint-Esprit. Et Dieu n'a pas besoin de notre intelligence pour bien formuler les choses. À cause de notre intelligence, il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous répond pas. Mais quand le Saint-Esprit réveille la parole à l'intérieur d'un homme et lui donne des paroles qu'il faut. Et c'est pourquoi il a été dit, dès que tu vas te tenir devant le prétoire, ne cherche pas ce que tu vas dire. Et le prétoire là, c'est où? Devant le Seigneur. Quand tu te tiens devant, ne cherche pas. Mais le Saint-Esprit mettra en toi des paroles qu'il faut dire. Et les paroles là, nous les avons du Saint-Esprit, nous avons du Seigneur. Et aujourd'hui, on apprend des gens. Il dit, papa, si tu veux prier, dis au Seigneur, Zambé, si tu n'agis pas, ah non, je vais te laisser. Mais ce sont les paroles des hommes. Est-ce que le Saint-Esprit peut parler comme ça? Il ne peut jamais parler comme ça. Faites confiance à l'identité que vous avez reçue. Faites confiance au Saint-Esprit. Et priez. Lui-même, c'est ce qu'il faut accorder au Seigneur. Toi, tu ouvres la bouche et Dieu ajoute les restes. Il y en a qui ont une lourdeur aujourd'hui. Après qu'ils aient vécu des choses qu'ils ont trouvées suyantes ou sales, notamment des masturbations, des avortements, de vols, de viols, des fornications, tant d'autres péchés qui, aujourd'hui, poussent quelqu'un qui est conscient de son identité à dire, est-ce que Nzamba Rolimbi Sanga? Est-ce que Nzamba Royebanga Lissous? Est-ce que nga vraiment Tina Kuto église? Il y en a même qui sont découragés, ils vont pas dans les assemblées. Les courageux viennent, mais tout en ayant un fardeau, ils se disent bon, minte happy, bien de tout kanisa. À ceux-là, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce que tu connais ton identité, tu as commencé la marche. C'est d'ailleurs comme l'apôtre Paul le dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Alors il y en a qui se sont arrêtés parce que un fardeau mental leur dit il ne pense qu'au sang versé. Il ne pense que... Voilà, vous avez compris au moins la question. Oui, la femme là, quand elle est venue voir Judas, elle n'a pas porté n'importe quel habit. Elle a porté l'habit de prostituée, l'habit de pécheur. La chose qu'une personne doit faire en venant au Seigneur, c'est que la personne étale son péché tel qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ce ne sont pas le nombre des années que tu as fait à l'église qui te donne l'identité, mais ta capacité de te repentir. L'identité est fonction de la capacité de repentance de l'individu, de reconnaître ce que l'individu a fait. C'est pourquoi vous allez voir cette femme-là, en venant avec l'habit de prostituée, elle a reconnu que telle qu'elle est là, elle n'est pas digne, elle est incapable. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel qui fait grâce. Ce qu'un enfant de Dieu doit demander au Seigneur, c'est que le Seigneur lui fasse grâce de paraître devant de lui un homme juste. Parce que toute capacité nous vient de l'Éternel. Et la capacité là, c'est une partie de l'identité que Dieu a placée dans nous. Concrètement, il doit faire quoi? Revenir au Seigneur tel qu'il est. Parce que je sais que Jésus est venu mourir pour les pécheurs, dont le premier, c'est moi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Alors qu'il revienne tel qu'il est là, avec la capacité de se repentir, comme étant un fruit qui est monté à l'arbre tel que nous l'avons dit dans l'émission précédente, qu'il vienne tel qu'il est, reconnaissant son erreur et demandant capacité au devant de Dieu, et cette identité sera à l'intérieur de lui. Comment se rendre compte qu'on a été pardonné et qu'on est redevenu authentique, on est revenu dans la présence de Dieu, afin de continuer la marche avec les bien-aimés? Le pardon, d'abord la première des choses que Dieu fait en installant le pardon dans un homme, c'est de donner à l'individu la paix du cœur par rapport à ce qui tourmentait son esprit. Parce que le péché tourmente l'esprit de l'individu à telle enseigne que tu te sens coupable. Même si tu veux te justifier à ta manière, tu te sens coupable.
Mais vous allez voir que Dieu, en donnant le pardon à une personne, il lui donne d'abord la paix du cœur, la liberté. Tu sens que tu es comme un oiseau, libéré dans un filet qui appartenait à un oiseleur. Parce que le péché, c'est une capacité d'oppression, et le pardon, c'est une capacité de liberté que Dieu donne à une personne de s'étaler au-devant de lui. Alors cette liberté, nous l'avons quand nous sommes approchés du Seigneur, du véritable ministère de la parole. Il y a des péchés pour lesquels l'individu peut demander pardon lui-même et Dieu le pardonne. Il y a des péchés pour lesquels vous devez accomplir l'écriture qui dit confessez vos péchés les uns les autres. La chose qui tourmente l'individu, qui ne veut pas te quitter, est la capacité de confesser ça chez les autres. Surtout les serviteurs de Dieu, ils vont te soutenir et tu seras capable de manifester ton identité dans la vie de la sanctification. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, mais celui qui se répand de ses péchés obtient miséricorde. ceux qui ont péché ont été privés de la gloire de Dieu. Oui. Alors il y en a qui ont perdu beaucoup. Leur travail ne marche pas, leurs activités coincées, ceci et cela ne va pas devant. Ils doivent faire quoi pour que, non seulement qu'ils retrouvent miséricorde, mais qu'ils renaissent aussi de leur sang, parce que la prospérité doit quand même revenir dans leur vie. Cela nous pousse à toucher le deuxième élément du précieux gage. Okay. Parce que le premier élément nous a donné l'identité. Mais le deuxième élément qui peut faire que nous ne puissions pas perdre tout ce que nous avons perdu, ou soit que nous ne puissions pas nous retrouver dans une position de perdant, mais que nous puissions récupérer. Mais c'est le cordon. Et qui représente le cordon? Ok. Selon les Écritures, il a été dit à Aaron ainsi qu'à ses enfants que lorsqu'on va faire le pectorat du jugement, cela veut dire les vêtements que portaient les souverains sacrificateurs, pour que ces vêtements-là restent à la poitrine, il faut qu'on l'attache avec les cordons. Le cordon servait d'un élément qui attachait, qui donnait l'attachement, la fidélité à ce qui pouvait tomber. Si c'est à cause de la chute que Adam a perdu tout dans les jardins d'Éden, aujourd'hui l'homme aussi perd tout à cause de la chute. Plus tu tombes, plus tu es en train de perdre. Alors il te faut le cordon. C'est pourquoi la femme a vu que si je reste seulement avec les cachets simplement, le précieux gage n'aura pas sa valeur dans ma vie. Il faut ajouter les cordons. C'est ainsi que vous allez voir, quand les souverains sacrificateurs s'approchaient devant du Seigneur, ils portaient sa tiare, et sur sa tiare, il y avait une lame d'or écrit sainteté à l'Éternel. Mais cette lame-là ne pouvait pas s'attacher de la tiare s'il n'y avait pas le cordon. Aussi longtemps que le cordon n'est pas là, la lame devait tomber. Alors il fallait l'attacher. Alors ce qui manque aux gens aujourd'hui, c'est l'attachement au Seigneur. Tout ce que nous avons perdu, nous avons la capacité de les récupérer si nous restons fidèles, attachés au Seigneur. Mais nous ne pouvons pas le faire par nos propres efforts. Alors la chose la plus importante, pour tout celui qui a perdu, j'aimerais te dire, c'est l'attachement. La chose qui nous manque aujourd'hui, c'est l'attachement. Alors tout un enfant de Dieu doit avoir l'attachement. C'est à partir de l'attachement que nous avons au Seigneur que nous devons récupérer tout. C'est pourquoi la femme, en prenant le cordon, elle savait que je reste attaché. Regardez quand on amenait les victimes expiatoires pour les égorger, on prenait l'animal, on l'attachait à la corne de l'autel. J'aimerais dire à tout un chacun, reste attaché à la parole que tu as reçue. Ne sois pas une personne versatile. Aujourd'hui, tu es là où on vend de l'eau. Le lendemain, tu es là où on est en train de vendre de la poudre. Le lendemain, là, on vend les cacahuètes, ainsi, les sels et toutes ces choses-là. Voyez-vous, tu n'es pas attaché. Tu es versatile. C'est là où Josué va te dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si le Seigneur allait vers Baal, si l'Éternel est Dieu, allait vers Dieu. Ça, c'est Élie qui le disait. Sois attaché à ce que tu as reçu. Quelles que soient les difficultés, les moments, le Seigneur ne t'abandonnera pas. C'est ça le cordon. La capacité de demeurer attaché et d'être fidèle au Seigneur, quel que soit le temps. Il a dit, il n'abandonne pas les siens. Et j'ajoute le troisième élément pour dire ceci, les bâtons. Ah, les bâtons, on l'avait déjà touché, non? Les bâtons comme étant une grâce. Elle a reçu réellement de la part de l'époux l'identité. Elle a reçu de la part de l'époux l'attachement, sa fidélité au Seigneur. Et troisièmement, elle a reçu les bâtons comme étant la grâce. Là, c'est quand nous sommes entrés. Mais maintenant, pour vivre avec les bâtons. Mais les bâtons, c'est tout un pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si la femme a ces trois éléments,
Et bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui pourra lui faire du mal. Même le jour du jugement, ces 3 éléments lui donneraient la capacité d'être au-dessus du feu. Parce que c'est un gage très important. Lorsque la femme a remarqué ça, elle a dit, je n'ai plus besoin d'autre chose. Et j'aimerais dire à celui qui me suit en ce jour, en dehors de ces 3 choses, tu n'as plus besoin d'autre chose. L'identité d'enfant de Dieu. Deuxièmement, ton attachement au Seigneur. Et troisièmement, le pouvoir que tu as reçu avec le Seigneur. Ce pouvoir-là, c'est sa parole. Celui qui a la parole de Dieu ne peut jamais faillir. C'est ça, les précieux gages dont tu as besoin et qui a la capacité de créer en toi tout ce que tu peux manquer. Que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez donc, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque arme que vous possédez chez vous, chaque fusil que vous avez chez vous et qui n'a pas de munitions, est un simple bâton, c'est un jouet. Vous comprendrez aussi que tous les jours où vous vivrez chez vous et que vous vous rendez compte que vous avez une lampe mais qui ne joue pas son rôle, est une simple ampoule, c'est un simple jouet, c'est un simple ornement. Chaque chose que le Seigneur donne a une utilité dans sa vie. Amen. Donc, rien n'est fait au hasard par notre Dieu. Vous êtes ce que vous êtes parce que lui l'a désiré. Attachez-vous à lui pour vous rendre utile. Parce que chacun de nous devra savoir que nous avons été sauvés pour servir. Pendant que tu vis, mets au profit de Dieu tout ce que tu es et tout ce que tu as. Parce que l'heure est déjà venue. Vrais adorateurs doivent se mettre au service. Une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombe pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Au revoir. Que le Seigneur bénisse.